Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 septembre 2017. Alors avant de commencer mon sujet, je voulais vous rappeler le petit jeu que j'ai mis en place. Donc pour le 500e abonné, je lui offre mon premier témoignage, sclérosée de la plaque, dédicacé et tout. Donc n'hésitez pas, les abos et tout. Et puis continuez les pouces bleus. Donc là c'est un sujet qui m'a été demandé par Patricia pour le passage de la CEP rémitante à secondairement progressive. Alors je vous avoue que j'avais super bossé dessus. Malheureusement mon portable a décidé de me lâcher, donc tout ce que j'avais cherché, sauvegardé et tout, j'ai tout perdu. Donc c'est génial. Donc je vais essayer de vous parler grâce à ma mémoire, mais ma mémoire elle me fait sérieusement défaut. Donc j'espère que je vais pouvoir vous donner certaines indications. Alors, il est vrai, bon alors ça je vais lire, comme vous le savez, de toute façon il existe vraiment deux grandes formes de CEP. Il y a la forme la plus fréquente au début de la maladie qui est la forme rémitante. Donc c'est des successions de poussées et de rémissions, pas forcément totales mais en partie. Et puis donc comme je l'ai dit aussi, une poussée donc correspond à l'apparition de nouveaux signes neurologiques, donc des vertiges, troubles visuels, troubles de la sensibilité, etc. etc. Et les poussées vont durer souvent quelques semaines, et ensuite on va récupérer soit complètement, soit en laissant des petites gènes. Et comme je l'ai déjà bien dit, une poussée, c'est un nouveau signal qui apparaît mais qui dure plus de 24 heures. Si vous avez quelque chose de nouveau qui ne dure que 2-3 heures, ce n'est pas une poussée. Et puis, après quelques mois ou quelques années, eh bien, il va y avoir une, une forme qui peut s'installer, qui est la forme secondairement progressive. Bon, il y en a qui ont des progressives d'emblée. D'ailleurs, vous l'avez vu avec Nicolas que j'ai interviewé pour la vidéo dimanche. Donc lui, ça a été d'emblée progressif. Donc, le passage de rémitante à progressive, il est assez... bon, notre maladie est insidieuse, mais là, je trouve très insidieux parce que c'est pas évident de dire ça y est, on est passé en secondairement progressive. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, il n'y a plus de poussée, mais un handicap s'installe et va s'aggraver parfois rapidement, parfois lentement. Souvent, c'est lentement, petit à petit. Vous vous rendez compte que, par exemple, je parle pour moi, donc moi j'ai été en rémittant de très très nombreuses années, et puis je me suis aperçue, petit à petit, que je faisais plus vraiment de poussées, mais j'avais des sortes de poussées, mais je ne pouvais pas vraiment les expliquer, c'était différent. Et puis petit à petit, vous m'auriez vu il y a 2 ans encore, ma canne, je m'en servais mais une fois par hasard, mais je ne m'en servais pas. Maintenant, je suis obligée de l'avoir tout le temps. Petit à petit, j'ai vu que la canne, elle était de plus en plus nécessaire. C'était pas parce que j'avais envie de voilà d'avoir une canne, hein, parce que Dieu sait que j'en ai toute une panoplie de toutes les couleurs et tout, et voilà, c'est vraiment un accessoire de mode pour moi. Mais et petit à petit, voilà, c'est rentré de plus en plus, et de petit à petit, la fatigue est de plus en plus présente, petit à petit. Il y a des choses que j'arrive à faire de moins en moins. Donc c'est vrai que je ne fais... Alors, je continue de faire certaines poussées, j'en fais beaucoup moins, je dois en faire une par an. Et puis, elles sont différentes. Mais le handicap s'installe euh, petit à petit et je ne récupère pas de toute façon. Maintenant, ce que je perds, je sais que c'est perdu. Voilà. Donc, c'est pas évident d'expliquer réellement. Alors certains donc passent de rémitante à secondairement progressive, donc ils ne font plus de poussée, mais le handicap s'installe soit petit à petit ou soit d'un coup, voilà. Ou alors, comme moi, donc on passe de rémitante à progressive en continuant d'avoir des poussées. Mais ce qui est vraiment important, c'est le handicap qui s'installe là, on ne récupère pas de toute façon. C'est vraiment une deuxième phase qui... Alors moi, je sais que j'ai une assez bonne intuition et je ne suis pas la seule. Je l'ai senti de toute façon,
je passais en secondairement progressif. C'est difficile à expliquer comme sentiment, mais voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait en moi. Et bon, ça m'a été confirmé hein, de toute façon par le professeur qui me suit à Rennes. De toute façon, il m'a bien dit oui, en effet, c'est bien une secondaire progressive. Donc voilà, donc je vous dis, c'est assez difficile à expliquer, mais sachez que en règle générale, hein, comme je le dis toujours, hein, je ne suis pas médecin, donc surtout, voilà, voilà du jour au lendemain, bah, vous allez plus vous rendre compte que vous faites plus de poussée, donc vous êtes content, vous dites super, il n'y a plus de poussée, mais par contre, inversement, bah, vous avez le handicap qui s'installe. Mais attention, c'est pas parce que vous ne faites plus de poussée que ça y est, vous êtes passé en secondairement progressive. Là, j'en vois certains qui se disent ah bah c'est bon, je fais plus de poussée, donc je fais... Non, 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 il y a peut-être des gens qui vont rester en rémitante toute leur vie, qui ont eu au départ des poussées carabinées, et puis après, soit le traitement, soit la maladie fait que elle ne se réveille plus. Donc voilà, je vous dis, on est tellement différents, chaque cep est tellement différente, ça je l'ai déjà dit, que c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Donc tout ça pour dire que ce passage de rémitante à secondaire fait que il y a certains traitements les plus classiques que tout le monde connaît qui ne vont plus aller pour une secondaire progressive de toute façon, puisque ça n'a pas lieu d'être. Il y a d'autres traitements justement pour les progressifs de toute façon. Donc votre neuro, il faudra en discuter avec lui, il vous changera peut-être, enfin bon c'est... Donc voilà, donc je suis désolée une fois de plus Patricia, j'ai pas complètement répondu, et puis en plus je suis quand même particulièrement dégoûtée parce que j'avais trouvé des super trucs par rapport à ça. Euh, c'est pénible parce que j'étais super contente d'avoir retrouvé des témoignages, tout ça, et puis je vous dis, j'ai tout perdu, donc j'ose espérer que j'arriverai à récupérer mon PC, parce que je l'aimais bien, là c'est un autre que j'aime, mais non, moi je veux le mien. Donc voilà, écoutez, donc continuez les pouces bleus, les abos. Donc n'oubliez pas mon petit jeu pour le livre. Alors par contre j'ai écrit à l'éditeur, oui, parce qu'on m'a dit que sur Amazon on n'arrivait plus à le commander puisqu'il y a marqué indisponible. Alors j'ai écrit à l'éditeur pour savoir pourquoi, je vous en dirai plus. Il peut être commandé sur le site de l'éditeur, ça c'est sûr. En librairie hier on me l'a confirmé, une personne l'a commandé, enfin commandé le premier et le deuxième, donc en librairie, mais je vais voir pour Amazon, et puis surtout pour le 500e, hein, il sera dédicacé. Voilà, donc vous continuez de m'envoyer vos demandes de sujets, là j'en ai encore plusieurs, mais comme je vous dis, hein, de toute façon il y a un moment où j'aurai plus rien. Je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, autre chose, parce que j'oublie tout, quand j'ai fait le sujet sur la maladie de Lyme, j'ai pas arrêté de dire maladie de Lyme. Alors je suis désolée, oui, j'avais envie de prononcer Lyme, voilà, donc on dit la maladie de Lyme et non pas Lyme. Donc excusez-moi pour cette erreur, je suis désolée, je ne suis qu'humaine, hein. Je suis pas infaillible. Donc je vous fais plein de gros bisous, portez-vous très bien. Là moi je pars bosser, je suis réveillée depuis 4 h du matin, je suis complètement crevée, mais on va aller bosser quand même. Donc plein de gros bisous, et puis je passe devant pour éteindre. Et puis on se retrouve dimanche, je ne sais pas pourquoi, peut-être une interview, parce que là samedi j'ai un café cep et j'espère que je ferai des interviews. Gros bisous.